Psachim Daf Kuvav Amud Aleph, chers amis. Nous avons vu hier une braïta, donc je reprends. Celui qui rentre à la maison Motzei Shabbat, il fait la bracha sur le vin, sur la lumière, sur les bessamim, et après Havdalah. Et s'il a qu'un verre, alors il peut manger, et après le repas, il fera Birkat Hamazon sur ce verre, et aussi sur le ner, et aussi sur Havdalah. Donc il va utiliser le même verre pour Zimoun et pour Havdalah. Maintenant, de cette braïta, on a appris plusieurs choses. Alors, enfin, à la fin de la page, il y a écrit 8 choses, on a appris. 4 lignes avant la fin. Celui qui a déjà fait Havdalah dans la Tfila, bien sûr, à Tachonatanu, il doit refaire sur le kos, bien sûr. On a vu qu'une bracha, que la bracha de Birkat Hamazon, il faut un kos pour Birkat Hamazon. Et aussi, il faut un shiur, parce que sinon, on pourrait faire Havdalah, boire un peu, et après faire Birkat Hamazon. Et ici, on entend qu'il faut qu'il goûte, parce que s'il n'a pas goûté, alors là, il n'y a aucun problème. Quel est le problème? S'il ne goûte pas, alors il peut utiliser le verre pour deux brachot. Pour la bracha et aussi pour Havdalah. Vishmamina, Tamo, Pagmo. Si Pegamo. S'il a bu, eh bien, il a rendu Pagoum, c'est-à-dire il a rendu le verre de vin inapte à une autre bracha. Par exemple, Havdalah ou Shmamina, Tam Mavdil. Et on entend ici que celui qui fait l'Havdalah, quelqu'un qui a déjà mangé, il a le droit de faire encore Havdalah, même s'il a déjà mangé. Ça, c'était hier. Maintenant, Ushmamina, on tourne la page. Ushmamina. Omer shte gdushot al kos echad. On dit 2 gdushot sur un kos. Donc, on peut dire 2 choses sur un kos. Bien qu'en vérité, ça aurait l'air de chavilot, comme on a déjà appris. Il ne faut pas faire des fagots de mitzvot en même temps. Donc, on ne devrait pas faire sur le même verre de vin. Et là, pourquoi on a le droit? Parce que c'est des mitzvot qui se ressemblent. La Havdalah, c'est pour quitter Shabbat. Et Birkat Hamazon, c'est pour L'Havdalah, c'est pour remercier sur Shabbat. Et Birkat Hamazon, c'est pour remercier pour le repas. Donc ça va. Et ça se entend que c'est Bet Shammai parce qu'ils ont mis, dans la braïta, on a mis d'abord la lumière sur le feu, sur la bougie, faire la bracha Moreh Haesh, et après, sur les bessamim, sur les encens. Donc ça, c'est Bet Shammai parce que lui dit qu'à partir du moment où la lumière est allumée, il faut tout de suite, on en a profité tout de suite, il faut tout de suite faire la bracha. Valiba de Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui avait donné ce pshat dans Bet Shammai et Bet Hillel. Rav Ashi Amar, tout ça on avait vu. Rav Ashi Amar. Rav Ashi a dit non, il n'y a pas 8, il n'y a que 7. Il n'y a que 7 enseignements qu'on peut apprendre. Il y en a un qu'on ne peut pas apprendre. Ta'amo b'gamo vekosh el brachat reshiur chadam miltaï. Il dit, quand tu dis que si je bois, après je ne pourrai plus utiliser ce kos, donc il faut, alors j'ai un problème. Eh bien, il faut pas que je bois. Je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que ça peut faire si je bois? C'est que je rends le kos inapte. C'est peut-être pas pour ça. C'est tout simplement, c'est tout simplement, en vérité ça ne me dérange pas s'il y avait plus. Oui, je pourrais boire et continuer à faire une autre mitzvah sur ce kos. Mais là, il y avait juste un réveil, donc si je bois, c'est fini, il n'y a plus de shiur. Donc tu ne peux pas prendre 2 choses. En réalité, les 2 choses sont vraies. C'est qu'il faut un shiur de révit, il faut un révit, et il faut aussi pas en boire, parce que si on boit, on le rend pas goût. On le rend inapte. C'est vrai. Mais de cette vaïta, je ne peux pas prendre les 2. Je ne peux pas prendre qu'une chose. En l'occurrence, puisque j'ai qu'un révit, donc je ne peux pas boire, parce que si je bois, j'ai plus un révit. Et comme j'ai besoin d'un shiur, donc ça ne va pas. Et c'est ainsi qu'il dit, Maïtama ta'amo b'gamo. Pourquoi, si il a bu, il a rendu inapte? Pas parce qu'il a bu. Mishum dekosh el brachat tzarich, parce qu'on a besoin d'un shiur. Rav Yaakov Baridé. Alors pour la lacha, on verra à la fin, les attachés. Rav Yaakov Baridé, kapid achatzva b'gima. Rav Yaakov Baridé, il était makpid
si quelqu'un avait bu d'une cruche, eh bien toute la cruche c'est fini, on ne pouvait plus faire kidouche dessus. Alors, encore une fois, c'est pas du tout parce qu'il en manque, parce qu'il y a énormément dans cette cruche. C'est tout simplement parce que tu as rendu le vin, c'est-à-dire il est plus frais ce vin, et ça y est, tu l'as utilisé. Mais on va voir qu'il y a un moyen de le rendre apte. Ravi de Bar Shisha, Kapida Kassa, Gima. Ravi de Bar Shisha, il disait juste un verre. Si tu bois d'un verre, tu le rends inapte. Mais si c'est une cruche, il n'y a pas de problème. Baravashi, Kapida Filo Chavita, Gimata. Même si c'était une jarre. Il disait si tu as bu de la jarre directement, c'est fini. Tu n'utilises plus ça pour Kiddush. Tu peux le boire et faire Agefen, mais pas pour Kiddush. Ni Avdallah. Et ni Koshel Bracha. C'est-à-dire de Birkat Hamazon. Tano Rabbanan. Nos maîtres nous ont enseigné. Zachor et Yom HaShabbat les 4 jours. Donc, tu rappelleras le Shabbat tu mentionneras le Shabbat pour le sanctifier. C'est ce qu'on appelle le Kiddush du soir. Zocheo alayin, tu dois faire sur du vin. Donc c'est du vin, peut-être sur du cola. Parce qu'il y a écrit dans plusieurs endroits, et déjà dans Shirashiri, il y a écrit Dodecha Naskira Dodecha Miyayin. Donc on voit que on mentionne quelqu'un d'important, là c'est Hachem, mais ici on mentionne le Shabbat sur du vin. On rappelle le Shabbat. Enela Beyom. Alors moi, pour l'instant, je dis, puisqu'il est écrit Zechoret Yom HaShabbat, c'est-à-dire que c'est le matin qu'il faut faire Kiddush, pas le soir. Balayla Minayin, d'où je sais le soir. Talmud Lomar Zechor Et Yom HaShabbat. Il y a écrit Et ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il y a écrit Et, c'est pour ajouter quelque chose. C'est-à-dire que le soir aussi. Les 4 jours pour le sanctifier. La Gemara continue et dit Balayla Minayin. Mais attends, mais tu as quand même dit Yom. Alors Balayla Minayin, d'où on sait que la nuit. Mais de toute façon, il y a une erreur là qui s'est glissée. La Gemara va le dire. Adraba Ikar Kedusha Balayla ou Kaddish. Mais non, mais tout le Kiddush c'est le soir. Et c'est le soir qu'on fait rentrer Shabbat, pas le matin. Kaddish Trila Diyoma, il est Kiddush. C'est toujours au début de la journée qu'il faut sanctifier. Vetu Balayla Minayin. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Et pourquoi d'où je sais la nuit? Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a écrit Zechoret Yom HaShabbat. C'est ce qu'on avait dit avant. On avait dit c'est de là que j'apprends. Mais Tanam Yedar Alayla, si tu cherches à prouver que c'est le soir qu'il faut faire, Vekanasiv Lekra des Yemama, et tu m'apportes un passouk de la journée, c'est-à-dire qu'il s'est complètement embrouillé. Tu viens, tu me dis, il faut se rappeler, tu sais, il faut faire Kiddush ce soir parce qu'il écrit Zechoret Yom HaShabbat. Mais Yom, c'est la journée. Alors qu'est-ce que tu me dis? Non, Et Yom HaShabbat. Mais d'accord, mais tu reviens avec la journée toujours. Et comment je fais pour apprendre la nuit? Et d'abord, la nuit c'est essentiel, c'est pas le matin l'essentiel. Achikama. Alors on va dire différemment. Zechoret Yom HaShabbat les 4 jours. Il faut mentionner pas le jour du Shabbat, ça veut pas dire le matin du Shabbat, c'est-à-dire le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat c'est 24 heures. L'entrée de Shabbat. Les 4 jours pour le sanctifier. Zochro alayayin biknisato. Dès qu'il rentre, il faut le rappeler avec du vin. Eni la balayla. Donc maintenant c'est que le soir. Bayom minayin, d'où je sais que le jour aussi il faut faire Kiddush. Talmud Lomar Zechor et Yom HaShabbat. Souviens-toi et plutôt rappelle le jour du Shabbat. Et, ça vient rajouter le matin. Mais attention, ça pose un problème. Parce que d'après ça, le mot et, il viendrait nous apprendre. Et donc ça serait une obligation de la Torah. Et c'est pas vrai, c'est une obligation seulement midraban de faire Kiddush le matin. Donc il faut dire que c'est Asmarta. Asmarta, c'est-à-dire on s'appuie sur le passouk. Mais en réalité, c'est les Chachamim qui ont institué. Et nous, on s'appuie sur le passouk. Pourquoi? On va le voir. Beyom ma mevarech. Maintenant, le jour, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Parce qu'il ne peut pas faire tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on fait le soir. Asher bacharvanu, il ne peut pas faire ça, parce que ça y est, Shabbat est déjà rentré. Amar Viuda, Boré Gefen. Il dit Boré Gefen, point final. Ravashi, Ikla les Mechosa. Alors maintenant, Ravashi, lui, il est arrivé à Mechosa. Donc c'était une ville. Ambrulé, Likdish, Lan, Mar Kiddush Rabba, c'était le matin.
On avait fini la tefila, on voulait manger. Et fais-nous kidouche Haraba, le grand kidouche. Ah, quel grand kidouche, lui, il sait pas ce que ça veut dire ça. C'est le soir, peut-être c'est un grand kidouche le soir parce que c'est long, on dit vaïchoulou, il y a tout. Mais le matin, c'est, bon, on dit une tachim, mais on n'est pas du tout obligé. On Véchamo, tout ça, on n'est pas du tout obligé de le faire. On peut dire, bon, c'est ce que nous dit Agmara, on a rajouté des psukim pour rappeler Shabbat. Mais, non. Alors lui, il comprend pas ce que c'est. Kiddush Haraba, il est très ennuyé, mais il se gêne de dire qu'il sait pas. Ah, voulez, ils lui ont donné. Savoir Maïni ou Kiddush Haraba, il a dit, c'est quoi ce Kiddush Haraba? Et aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Kiddush Haraba, c'est le Kiddush du matin. Le grand Kiddush du matin, on va expliquer pourquoi. Amar, Mirde Kol Avrachot Kulan Boré Pri Hagefen Amre Veresha. Vous êtes d'accord que normalement on dit Boré Pri Hagefen en premier. Bon. Peut-être qu'ils veulent que je fasse le Kiddush du soir. C'est leur minag, je sais pas, ils ont peut-être un minag de refaire le Kiddush du soir le matin. Alors, puisque de toute façon on dit Boré Pri Hagefen, je vais dire Boré Pri Hagefen. Vagid B, je vais tarder un peu. Et comme ça, je vais voir s'il y a des gens qui commencent à boire, alors ça veut dire que c'est bon. C'est comme chez nous. Et sinon, alors ça veut dire que il faudra que je continue comme le soir. Chazial et Oussaba, il a vu une personne âgée, des gachin véchaté, qui s'est baissé pour boire. Carré un afché, chacham, ena, verosho, il dit bon, Hashem. Chacham, il a les yeux dans sa tête, c'est-à-dire il voit loin. C'est-à-dire que si j'avais pas pensé, j'aurais été embêté. À la fin, qu'est-ce que j'aurais fait? Non. Alors j'ai dit, je vais traîner et je vais voir. Qui c'est ce Saba? Alors, Tosfot nous dit que Yesh Omrim, il y en a qui est fâché, que chaque fois qu'on dit Saba, c'est Léonavi. D'après ça, c'est Minash Shamaim, on lui a envoyé Léonavi pour pas qu'il ait honte. Et Léonavi, vite, il a commencé à boire pour lui montrer que ça y est, c'est fini, le Kiddush est terminé. Très bien. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi les Chachamim, ils ont fait ce Kiddush, et en plus, ils l'ont appelé Kiddush Haraba. Alors, les Chachamim, ils ont fait ce Kiddush pour donner de l'importance au repas du matin. Parce que le soir, on fait Kiddush, Motzi, on donne de l'importance. Maintenant, pour le repas du matin, il faut aussi donner de l'importance, on fait Kiddush, Motzi, etc. Mais d'après ça, il faut faire la Seudat Shlichit. Il y a beaucoup qui font aussi la Seudat Shlichit. Bien que c'est pas la Seudat principale, mais ils font aussi Kiddush avant le Boré Pri Hagefen et ils mangent Seudat Shlichit. Voilà. Donc ça, c'est... Et pourquoi on l'appelait Kiddush Haraba? Pourquoi on l'appelait le grand Kiddush? Alors, il y a... C'est pour lui donner de l'importance, parce que les gens ils vont dire qu'est-ce qu'il y a? On fait même pas Kiddush, en fait, juste on boit du vin et on fait Boré Pri Hagefen. Alors pour ça, ils ont voulu donner de l'importance, ils ont appelé le grand Kiddush. Mais le Rabbeinu David, qu'on a déjà vu, le Talmid du Rashba, lui il dit, c'est un sod. J'ai appris de mon maître que c'est Alpi Kabbalah. C'est un grand Kiddush Alpi Kabbalah, mais voilà, il nous a pas dit quoi. Mais on sait que c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que les gens ils disent Kiddush Haraba. Dans les affiches, on voit Kiddush Haraba, il y a un grand Kiddush pour la Bar Mitzvah ou pour... Très bien. On continue. Amre bne Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia ont dit, Mishelo Ivdi le Motzei Shabbat. Celui qui n'a pas fait Avdala Motzei Shabbat, pour une raison X, il n'a pas fait Avdala, ou alors c'était très tard et il s'est endormi avant. Mavdil voler Bechol Shabbat Kulo, il peut faire toute la semaine, attention, toute la semaine, c'est-à-dire la partie de la semaine qui est annexée au Shabbat, c'est les 3 premiers jours, dimanche, lundi, mardi. Ve'ad kama, jusqu'à quand? Amarabizera adrevi, jusqu'à mercredi exclu. Adrevi be Shabbat. Alors vous remarquerez qu'ici on parle de Yom Rishon be Shabbat, Sheni be Shabbat, Shishi. On ne dit pas comme en français dimanche, lundi, mardi, mercredi. Pourquoi? Parce que nous, les Shabbat, il est au milieu. Le Korban Netanel nous dit Shabbat est au milieu. Tout le monde le dit, mais lui il apporte un petit peu de Kabbalah, intéressant, même si on ne comprend pas tellement. Il dit que Shabbat est toujours au milieu. Donc il y a 3 jours avant Shabbat où on se prépare à Shabbat, il y a 3 jours où on essaie de garder un peu de Shabbat. Donc mercredi, on reçoit déjà le Nefesh, le nouveau Nefesh qu'on va avoir, parce qu'on va recevoir la nouvelle Neshama. Neshama Yetara, une Neshama supplémentaire. Donc
Une partie de la Neshama, c'est le Nefesh, on le reçoit déjà mercredi. On se prépare le mercredi. Jeudi, on se prépare au Ruach, la deuxième partie. Et vendredi, à Neshama. Et vendredi soir, on reçoit tous les trois en même temps. Donc la préparation. Et pour se séparer, Motzei Shabbat, donc on a dimanche pour se séparer d'abord de la Neshama, ensuite du Ruach et ensuite du Nefesh mardi. Voilà. Mais ce qu'on a appris ici de joli, c'est qu'on dira jamais, on donnera pas des noms au jour de la semaine. On dira dimanche, Yom Rishon, Yom Echad, Yom Sheni. Pourquoi? Parce que les Goïms, ils ont donné des noms des astres. Sunday. En anglais, Sunday, c'est-à-dire le soleil. Monday, c'est la lune. Saturday, c'est la Saturne. Alors moi, je n'ai pas tout étudié, mais voilà, ça, je me souviens. Et nous, Chas v'Shalom, qu'on ferait une chose pareille. Nous, on donne tout pour le Shabbat. Kia de Yativ Rabbi Zera Kamed Ravasi. Rabbi Zera, il était assis devant Ravasi. Vamrela Ravasi Kamed Ravichan. Il y en a qui disent, non, c'est Ravasi qui était devant Rabbi Yochanan. Yativ et Kamar, il disait, Nenyan Yitin Chada Beshabata. Tre Vetlata. Batar Shabbata. Au sujet des Gitin, des divorces, eh bien, dimanche, lundi et mardi, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, eh bien, va d'après le Shabbat d'avant. Arba, Chamisha, Umale, Yoma, Kame Shabbata. Et le quatrième jour de la semaine, on va dire mercredi, jeudi, et Male Shabbata, c'est-à-dire vendredi, parce que c'est le jour où Shabbat monte, arrive, Kame Shabbata, c'est pour le Shabbat d'après. Qu'est-ce que ça va avec les Gitin? Alors pour l'Avdala, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça va avec les Gitin? Quelqu'un qui dit à sa femme qu'il est d'accord de la divorcer à condition qu'elle lui donne une certaine somme d'argent cette semaine. Donc cette semaine, c'est quoi? C'est-à-dire la semaine de ce Shabbat. Disons Shabbat Bereshit. Donc maintenant, dimanche, lundi, mardi, de Bereshit, elle peut encore lui donner l'argent, elle est divorcée. Si elle lui donne mercredi, c'est trop tard. Parce que c'est Noach. Mais s'il lui dit, tu me donneras le Shabbat de Noach, alors déjà mercredi, jeudi, vendredi, elle peut déjà lui donner, et c'est bon, puisque ça fait partie de Noach. Eh bien, la même chose pour nous. Et maintenant pour la halacha. Celui qui a bu d'un verre ou d'une cruche, il l'a rendu inapte. Quelle est la solution? C'est de verser de l'eau dedans, ou alors de verser de l'eau dedans, un petit peu d'eau, et à ce moment-là, on le rend apte. Mais si c'était un tonneau, non. Un tonneau, non. Et puis à la il n'y a pas de problème. Si quelqu'un a bu du tonneau, je ne sais pas tellement comment il a bu, mais disons qu'il a bu du tonneau, eh bien, il n'y a pas de problème. Ça rappelle un peu le Far West. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait Motzei Shabbat, il y en a qui disent jusqu'à dimanche, il y a tout dimanche pour faire. Il y en a qui disent qu'il a lundi, mardi. Bien que la Gemara, c'est lundi, mardi. Mais comme on avait dit qu'on a tout Shabbat pour faire Kiddush, donc ils ont voulu apprendre qu'on a aussi tout dimanche pour faire Havdalah. Généralement, sauf si dimanche c'est Tisha B'Av, donc c'est quand est-ce qu'on va faire Havdalah? Eh bien, lundi. Donc puisque ça sera le soir, ce sera le soir de lundi, puisque ça commence la nuit, donc on peut encore faire lundi. Voilà. Ah non, encore une petite ligne, Amarabi Yaakov Baridé, Avallo Alaor. On fait pas Meroesh. Si c'est dimanche, on fait pas Meroesh, et c'est normal, parce qu'on peut faire Meroesh que Motzei Shabbat, parce que c'est là où le feu a été créé. Donc, Hachem a commencé à créer le feu, donc on fait Meroesh qui a créé le feu. Alors maintenant, Bessamim, on fait pas non plus, dimanche, ou lundi, ou mardi. Pourquoi? Parce que les Bessamim, c'est parce qu'on s'est séparé de Shabbat et qu'on se sent mal. Il faut nous redonner des forces. Et celui qui a passé, il a passé. C'est fini. Il a passé le cap, il a fini. Tu peux me dire, mais si je veux faire Boré Bessamim, ça dérange? Oui, ça dérange, parce que ça fait une interruption entre Boré Préagefen et Havdalah. Or, normalement, après Boré Préagefen, il faudrait Borah. Seulement, comme il y a une mitzvah de faire Bessamim et Ner, Motzei Shabbat, donc on peut le faire. Puisque c'est une takana de Chachamim, donc on peut le faire, il n'y a pas de problème, et ça s'appelle pas Efsek, c'est comme, ça fait partie de l'Avdala. Mais si ça fait pas partie, on n'a pas le droit de le faire. Après, s'il veut
s'il veut sentir des bessamim toute la journée, il peut le faire, mais alors qu'il le fasse après Havdalah, mais pas ou avant. Kol Touf, à bientôt, Bezrat Hashem.